Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 17 avril, le choc et l'émotion ce matin à Saint-Martin-le-Beau en Indre-et-Loire. L'église a été ravagée par les flammes, des voitures détruites. Il s'agit d'un acte criminel, on y revient dans quelques secondes. Les Américains lancent la toute première journée mondiale de dégustation de fromage au lait cru. Et à cette occasion, à Bléré en Indre-et-Loire, 200 collégiens découvraient aujourd'hui le fromage et son univers. L'inauguration du Point Haut en grande pompe demain soir. Ce haut lieu de création urbaine installé à Saint-Pierre-des-Corps est occupé par les célèbres Cinéoff et Polo, Paul des Airs Urbains. De quoi s'agit-il exactement? Élément de réponse à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Le choc à Saint-Martin-le-Beau, petite commune de 3000 habitants à 10 km au sud d'Amboise en Indre-et-Loire. Cette nuit, l'église a été ravagée par un incendie. Mais avant cela, il y a eu 6 départs de feu, poubelles, cabines téléphoniques, 25 véhicules dégradés, 3 totalement détruits et 3 autres partiellement. Les habitants se sont réveillés avec stupeur ce matin. Il s'agit d'un acte criminel. Romain Delville. L'incendie de l'église de Saint-Martin-le-Beau a commencé aux alentours de 2h30 du matin. Un habitant a appelé une première fois les pompiers pour signaler un incendie de voiture et des poubelles en feu aux abords de l'église. Et 10 minutes plus tard... Les pompiers, je les ai rappelés une deuxième fois pour leur dire que ça prenait d'ampleur. Et puis quand ils sont arrivés, le toit de l'église était déjà embrasé, quoi. Ça a été très vite. On a vu une flamèche sur le toit de l'église et en l'espace de 2 minutes, c'était toute la charpente qui était embrasée, quoi. Quand les pompiers sont arrivés, c'était un incendie gigantesque. Les flammes des voitures incendiées ont d'abord léché le bas du toit de l'église. La toiture s'est embrasée, un tiers a pu être sauvé. Le reste est parti en fumée ou s'est effondré. Ce matin, des Saint-Martinois consternés sont venus voir l'étendue des dégâts. Ça vous vide le corps, ça. Attends, moi j'ai vu l'église l'autre jour, j'étais à l'intérieur de l'église, elle est belle cette église. Ben voilà, il n'y a plus d'église. C'est dur. Dans ce raid nocturne de vandalisme à Saint-Martin, la cabine téléphonique sur la place de la mairie a aussi été incendiée, en plus des 4 véhicules au pied de l'église. Une vingtaine de voitures ont eu les pneus crevés et des simili-croix gammées ont été gravées sur les portes de la mairie. Moi, je le considère comme une déclaration de guerre. Est-ce que c'est ma vision très sécuritaire qui peut peut-être avoir dérangé certains? Et je sais que les Saint-Martinois demandaient plus de protection. Il y a beaucoup de cambriolage, il y a beaucoup d'actes d'incivilité. Et j'ai décidé de m'atteler à ces questions de sécurité, d'incivilité. Dans leur consternation, les Saint-Martinois se raccrochent à un rare bonheur. L'église est ravagée, mais les œuvres à l'intérieur ont bien été sauvées par les soldats du feu. Et la gendarmerie d'Amboise lance un appel à témoins afin de collecter toute information pouvant aider l'enquête. Selon le procureur, il n'y a ce soir plus aucun doute. Il s'agit bien d'un acte criminel. Un expert judiciaire en incendie devrait d'ailleurs se rendre sur les lieux dans les heures qui suivent. Ce que l'on sait pour le moment, c'est que l'église n'était pas visée. On l'écoute. Une fois les premières constatations faites, on va bien évidemment demander à un expert en incendie pour essayer d'avoir un petit peu plus, de pouvoir affiner davantage la chronologie des faits, bien qu'on sache déjà qu'apparemment l'église n'était pas visée en soi, ce qui est de loin le dégât les plus importants. Par ailleurs, il va y avoir lieu à faire une enquête de voisinage et puis à exploiter tous les éléments que l'on peut trouver sur les lieux. Un certain nombre d'éléments ont d'ores et déjà été ramassés et on va les exploiter. Inutile de vous dire que ces dégâts sont sans commune mesure, je pense, avec ce que les auteurs avaient en l'idée de faire. Parce qu'il semble bien, compte tenu des premières constatations, que plusieurs auteurs ont vraisemblablement voulu faire une équipée sauvage ou que sais-je. En tout état de cause, je ne pense pas que l'église était particulièrement visée, puisque, comme dans d'autres villes, un certain nombre de véhicules ont été dégradés, ce qui s'apparente bien à des dégradations assez classiques, mais qui ont malheureusement mal fini. Elle arrive cette semaine dans votre boîte aux lettres, votre déclaration d'impôt. En Indre-et-Loire, en 2014, on comptait 330 000 foyers fiscaux. Vous le savez, les lois de finances de fin de l'année ont conduit à l'adoption d'un nouveau barème de l'impôt sur le revenu 2015. Alors, quelles sont les principales nouveautés? On voit cela avec Thibaut Séalic.
La déclaration d'impôt, un moment qui peut faire grincer les dents. Mais cette année, elle pourrait réserver quelques bonnes surprises. La nouveauté est la suppression de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, qui imposait les revenus au taux de 5,5%. Les contribuables qui ont donc des revenus faibles ou moyens verront leur impôt diminuer ou totalement supprimé. En Indre-et-Loire, cela concerne un quart des foyers fiscaux, près de 14% au niveau national. En 2014, dans le département, sur 333 000 foyers, seule la moitié était imposable. Près de 500 millions d'euros ont été collectés. L'Indre-et-Loire ne représente qu'1% du total des recettes perçues par l'État au titre de l'impôt sur le revenu. Et vous avez jusqu'au 19 mai pour faire votre déclaration version papier et jusqu'au 2 juin pour la remplir en ligne dans nos 2 départements. Les Américains lancent la toute première journée mondiale de dégustation de fromage au lait cru. Et à cette occasion, à Bléré, en Indre-et-Loire, 200 collégiens découvraient aujourd'hui le fromage. Pas seulement le fromage de Touraine, mais le fromage au lait cru qu'ils ont pu déguster avec le champion du monde des fromagers en 2007, Rodolphe Lemeunier. Une centaine de variétés pour éveiller les papilles des collégiens et leur enseigner l'univers du fromage. Audrey Champigny. En Touraine, on a des animaux, on fait des petits fromages. Dans la montagne, il faut des gros fromages. Pas avec les mêmes manières de les fabriquer. Livaro, bûchette de Touraine, péraille ou encore galette des Templiers. Quoi de mieux qu'un champion comme professeur pour apprendre les origines des fromages? C'est bien aussi de faire comprendre aux enfants, comme à tout le monde, que dans une région, ok, c'est une région fromagère de fromage de chèvre, je suis d'accord, beaucoup de Sainte-Maure, on a beaucoup de couronnes de Touraine, fromages vraiment locaux, mais après on arrive à, là on a ramené une centaine de fromages au lait cru sur le plateau pour leur montrer tout ce qu'on peut avoir, et on peut en faire beaucoup plus derrière. Ce midi, 200 élèves du collège de Bléré ont ainsi pu découvrir différents fromages de lait cru. Et qui dit initiation, dit bien sûr dégustation. Du chèvre, du Sainte-Maure, il y a du comté. En quoi ils sont différents? Ils sont meilleurs que des fromages industriels. Il y en a qui sont forts, il y en a ils n'ont pas trop de goût. Enfin, voilà, ça dépend des fois. Ceux-là, je pense qu'ils sont plus crémeux parce que les industriels, ils sont plus durs en fait. Ici, pas question de prononcer le mot cantine. Les 650 élèves mangent au restaurant scolaire. En effet, le chef et l'équipe de cuisine s'emploient à leur mitonner de bons petits plats chaque jour. Au menu aujourd'hui, betterave à la pirogue, burger à la truffe ou encore poisson à la sauce camembert. Avec du goût, la mémoire du goût, il faut leur faire découvrir du vrai fromage pour qu'après ils puissent en acheter et savoir que le comté, le Cantal, le Sainte-Maure, c'est fait chez nous et c'est pas dans une barquette. Voilà. Et preuve que la Touraine est bien l'une des capitales du fromage. Le mondial du fromage se déroulera cette année à Tours, les 7, 8 et 9 juin prochains. Et la même opération sera menée dans les collèges d'Amboise et Château-Renaud. Des tulipes pour lutter contre le cancer et le handicap de l'enfant. À l'initiative du Lions Club, 130 000 bulbes ont été plantées. Des bouquets sont vendus un peu partout en Touraine, à Chanceau-sur-Choisy, aux Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps, ainsi qu'aux Halles de Tours. Vous le voyez sur ces images. Et l'opération se poursuit demain, place Jean Jaurès. Dès 9h30, où une quinzaine d'étudiants de l'Institut de Touraine viendront prêter main forte aux bénévoles du Lions Club. L'inauguration du Point Haut en grande pompe demain soir. Ce haut lieu de création urbaine installé à Saint-Pierre-des-Corps est occupé par les célèbres Compagnie Off et Polo, pôle des arts urbains. En travaux depuis 2013, le Point Haut a été financé par Tour Plus à hauteur de 3 780 000 € et soutenu par la région Centre-Val de Loire pour un montant de 500 000 €. Exposition, répétition, conférences, table ronde. Nous sommes allés voir à quoi ressemble ce nouveau lieu de rencontre artistique. Agnès Michaud. Le pôle des arts urbains et la Compagnie Off connaissent bien ce lieu puisqu'ils l'occupent depuis 2001. Mais aujourd'hui, la friche industrielle a accompli sa métamorphose. L'ancien entrepôt de stockage a laissé place à un véritable espace de création artistique. Un lieu de répétition, mais aussi plus ponctuellement de représentation. La Compagnie Off, qui va s'y produire pour l'inauguration, envisage déjà d'autres créations in situ afin de tirer parti des extraordinaires proportions de cet endroit construit comme un village. Une large avenue de 70 mètres de long
une rue qui, à la perpendiculaire, provoque la formation d'un carrefour à l'échelle 1 d'une ville. Une hauteur de 22 mètres nous permettra toutes les expérimentations verticales. Et donc ce lieu-là a des potentialités énormes. Pour abriter le pôle des arts urbains, il fallait nécessairement un signal urbain fort. D'où ce choix de bâtiment et de nom. Ce point haut qui a son chapeau rouge, on le voit du train, on le voit de l'autoroute, on le voit même de Google Earth. Et donc c'est aussi l'astuce, plutôt que d'avoir quelque chose qui indique que vous êtes ici, c'est d'avoir directement le point rouge qui indique que vous êtes ici. Un lieu de répétition, de résidence, de workshop et autres ateliers. Un espace ouvert qui devrait même être le point d'orgue d'un circuit touristique contemporain dans la zone industrielle de Saint-Pierre-des-Corps. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, nous parlerons du centenaire du génocide arménien avec notre invité de la rédaction, Alain Garabédian, président de l'Union des Arméniens du Centre. À tout de suite.